par le camping. Bon, s'il vous plaît, aidez-nous. Là, je pense que le road trip va se terminer ici. Oh my god. Les gars, mais quelle aventure pour arriver jusqu'ici. Hello, nous voici pour un nouveau vlog en Australie. Et voici mon petit sac. Et qui veut dire mon sac prêt, veut dire une nouvelle aventure qui se prépare. Et aujourd'hui, du coup, je pars pour une grande aventure. Ma première grande aventure en Australie. Donc aujourd'hui, on part pour un road trip de 10 jours, de Cairns jusqu'à Darwin. Et ça sera mon premier road trip en Australie. Et en vrai, j'ai trop hâte. J'espère que ça sera bien. Je pense qu'il y aura pas mal de galères. Ça va être peut-être la débandade. Et voilà, hein. Go! Me voici dans le 4x4 dans lequel nous allons rouler pendant 10 jours. Je suis avec un garçon qui s'appelle Tristan et Tiffen. Bon là ils sont pas là, ils sont allés faire des petits trucs. Petit 4x4, là c'est rempli, hein. Là c'est rempli. Alors il est à la partie du Là, littéralement 1 heure après être parti de 15, un voyant rouge s'allume et on est en plein dans les virages, dans les montagnes. Mais obligé de s'arrêter sur le bas-côté parce que c'est vraiment pas bon signe. Je pense que nous, on doit un peu attendre là. Il y a un voyant rouge qui s'est allumé. Et là, on comprend que c'est une huile de moteur qui est très chaude, trop chaude. Tristan essaie de voir ce qui se passe, sachant que la vidange a été faite ce matin, juste avant de prendre la route. Donc normalement, tout était censé bien aller. Bon, on n'a plus qu'à attendre que l'huile se refroidisse. Parce qu'il y a un voyant rouge qui s'est allumé en fait. Nous sommes au milieu de la montagne. Bon papa, maman, désolé, tout va bien, nous allons y arriver. Ce n'est que le début du road trip. Ça commence bien. Je ne parle plus de mes galères au volant. Non mais ça va le faire, ça va, on va y arriver. Le temps que ça se refroidisse, ça met combien de temps alors? On va arriver de nuit les gars. Oh. Oui alors. Et encore, c'est si ça se rallume pas. Si ça se rallume, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? On va bien jouer avec, hein, on va pas camper là. Hein. Ouais mais ça va niquer ta voiture, non? On roule avec dans quelle direction? Direction des montagnes ou Cairns, tu vois? Ah, tu vois, ça fait un peu... Ça y est, on est reparti. Nous voici au premier spot. Ouais, bon ça va le retard, on t'a pas eu trop de retard. Juste 3 heures ça va. En vrai surtout, on a eu le temps genre de sortir tout ce qu'il y a dans la voiture. Bon nous avons survécu. Putain il fait froid là. Il pleut en plus. J'avoue que pour commencer c'est pas ouf. Mais l'ambiance, ça donne une atmosphère de fou. Ok, c'est de l'autre côté. Nous voici arrivés. Par contre, faut toujours faire gaffe. Mais on va mettre le drap au-dessus. Ok. Ça marche. Bon, après les galères de voiture, nous voici dans un spot. Et le spot, magnifique spot. On voit rien du tout. On est au Tuligorn National Park avec une magnifique vue. Waouh. Bon voilà le temps de merde quoi. Oh mais c'est mignon ça. Waouh, c'est joli là. Mets ton pied voir que c'est les chaudes. Mec, tu vas avoir des pètes de sangsue dans ce truc. On va pas envie de mettre les pieds. Les sangsues c'est dans rien, mais pas dans l'eau. Hein. Si, il y en a dans l'eau des sangsues. Bon c'était super. Mais non mais en vrai c'est beau quand même. Ouais. Ok bon il fait pas beau, on voit rien mais c'est pas grave. Bon on est reparti déjà. En fait il y a eu que des galères. On a eu encore des problèmes avec la voiture ce matin. Mais bon c'est pas grave, on va. Là tout va bien maintenant. Tout va bien avec la voiture. Ça va le faire. On va y arriver. Deuxième jour de road trip. Ça aurait pu être pire. Petite pause manger au milieu
de la route, il n'y a personne. Il nous reste encore quelques heures de route. Arrivé au camp. On prépare le camping. Et voilà, petit coucher de soleil au milieu de l'outback. Du coup, je vais aller me laver. Je regarde la route, mais il n'y a personne sur la route. Je vais aller me doucher parce qu'il y a des douches chaudes ici dans ce camping. Du coup, c'est pas mal. Demain, on va essayer de partir tôt parce qu'on a eu beaucoup de retard aujourd'hui à cause du problème de la voiture et tout. Mais on s'est juste arrêté 10 minutes à un endroit. Et là, c'est full voiture. Parce qu'il n'y a pas énormément de choses à voir ici jusqu'à Darwin. Du coup, on va aller se doucher, une douche chaude. Parce que hier, on s'est pas douché, comme des gros crados. On n'a pas pu se doucher parce qu'il n'y avait pas de douche au free camp où on était hier. Il n'y avait rien, il y avait juste des toilettes dégueu. Enfin, bon, voilà. Putain, mais il n'y a que 2 douches en fait. Bah oui. Purée. Ah mais non, mais on est chez les men là. Mais oui. C'est con. Je pensais qu'il y avait qu'une shower. Oupsie. Ah c'est bon, c'est chez les ladies. Voilà les showers. On va pas se plaindre, hein. On a des showers. Tout va bien, on est parti à presque 7 heures et là on en a pour encore moins de 10 heures. Ouais, 7h30. Lui il se brosse les dents. Comment il s'appelle lui déjà? Bobby. Avec Bibou. Et Bibou, la voiture. Et Bobby, le petit doudou, la mascotte, qui est notre ange gardien ici. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Tu dois cracher? J'ai fait en sorte que ça arrive pas sur ta voiture déjà. C'est arrivé sur la tête. Bon voilà, c'est parti. On est à Richmond et on va faire une petite pause pour manger. Ah, ça fait du bien quand même, hein. De manger. On est à contre-jour là. Ah mais tu filmes. Bah ouais. C'est sur les fesses. Pause manger terminé, on y go. Je sais pas si tu peux faire, en fait, tu regardes un peu sur la voiture. Hello, bon bah juste pour faire un petit update, là je pense que le road trip va se terminer ici. On a eu un problème encore avec la voiture et là c'est vraiment un gros problème. Pendant qu'on était sur la route il y avait un espèce de bruit sourd qu'on entendait, un nouveau bruit et c'était vraiment bizarre. Du coup on s'est arrêté à Inner qui est là où on est encore aujourd'hui. Donc ça c'était hier pour voir ce qui allait pas et tout. Et puis on a rencontré des Australiens et tout, on leur a posé la question si ça pouvait aller et si on pouvait continuer. Au début on disait que c'était juste les freins qui touchaient la roue, du coup ça faisait un bruit un peu sourd. Et 10 minutes après, même pas, la voiture a commencé à encore faire plus de bruit. Il y avait des gros à-coups comme si genre les freins ils se freinaient d'un coup. Et finalement du coup c'était encore pire et là c'était impossible de repartir parce que ça faisait trop de bruit. Heureusement qu'il y avait quand même pas mal de personnes dans cette aire d'autoroute qui pouvaient nous aider parce qu'il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau, mais le truc c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui passent et heureusement qu'il y avait des gens tellement sympas. On a pu avoir de la wifi parce qu'il y a des gens qui ont Starlink et ça vraiment c'est incroyable. Et on a essayé de contacter des gens et tout, si on pouvait réparer nous-mêmes, si on pouvait avoir
des pièces pas loin, si on pouvait essayer de rouler, parce qu'on est vraiment au milieu de nulle part. Genre, on est à 200 km de la prochaine ville. Je suis dans la voiture parce qu'il y a trop de vendeurs, c'est la tempête vraiment. C'est vraiment la tempête, bon on voit pas là mais c'est la tempête. Du coup Tiff, qui est la propriétaire de cette voiture, a pu rencontrer quelqu'un de incroyable qui était mécanicien à Tennant Creek, incroyable, qui est la ville la plus proche à 200 km. Et ils vont essayer de trouver un camion qui puisse nous remorquer. Mais le problème c'est qu'il y a moyen qu'on puisse rester bloqué dans cette ville pendant quelques jours, même voire quelques semaines, parce que la pièce qu'il faut pour la voiture, c'est compliqué de l'avoir en fait, ça peut prendre du temps. Et là maintenant ça va faire plus de 24 heures qu'on est bloqué ici au milieu du désert. Heureusement du coup que on attend Tiff, on espère que la dépanneuse va arriver. Ça fait vraiment chier, genre hier j'ai même pas filmé parce que c'était la dep pour tout le monde, tout le monde était en mode mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle solution on peut avoir? Moi qui avais une bonne intuition quand on était dans les montagnes et qu'il y avait un petit problème avec le voyant qui s'est allumé, je crois que j'avais la bonne intuition juste pour un jour. Parce que là, on est au 4e jour du road trip, ouais je crois. 4e jour et c'est la merde. C'est que le 4e jour. Et en plus moi je dois aller que à Darwin, mais eux ils doivent aller à Darwin mais aussi à Perth. Donc c'est encore plus de 8000 km je crois. Et là encore ce matin c'est passé de y a moyen qu'on laisse la voiture ici avec tout dedans et qu'on parte avec des gens à la prochaine ville. Mais apparemment c'est réparable, genre y a pas besoin de laisser la voiture, parce que si vous saviez pas, c'est que dans les endroits au milieu du désert où y a pas de mécanicien, où il y a personne qui peut vous dépanner, où ça pourrait vous coûter des milliers de dollars pour réparer votre voiture, et il y a des gens qui abandonnent leur voiture quand il y a rien à faire pour les réparer là où ils sont. Ils les abandonnent et ils les brûlent. Ils les brûlent parce qu'on a vu pas mal de voitures justement sur la route avec juste la carcasse de la voiture. Enfin bon bref, voilà, vous connaissez la situation, je vais essayer de vous update ça. Nous voilà maintenant au milieu de nulle part, la tente de Tristan. Et le désert, c'est le désert. Waouh, mais il m'a fait peur ce con. Après quelques heures, Tiff a revu un stop grâce à un chauffeur de road train qui revenait dans ce sens. Elle a pu alors avoir du réseau et appeler un dépanneur à 3 heures de route. On n'avait plus qu'à attendre 3-4 heures qu'il arrive. Et vers 16 heures, il arrive enfin pour dépanner la voiture et nous emmener dans son camion. Et c'était parti pour 3 heures sur une route toute droite, vraiment interminable. C'était horrible. Et vu la position dans laquelle j'étais vraiment pas calée. Donc j'étais comme ça pendant 3 heures. Bon, ça y est les gars, on a été dépannés dans une roadhouse. En fait, les roadhouse, c'est un peu genre les aires d'autoroute. On a mis 3 heures avec le dépanneur pour arriver jusqu'ici. La route semblait interminable. Vous avez sûrement vu comment j'étais calée dans la voiture, enfin dans le camion. La débandade quoi. Là, le programme, c'est qu'on reste 3 jours ici parce que là c'est le week-end. En fait demain on est samedi, dimanche et tous les garages sont fermés. Du coup on attend ici 3 jours jusqu'à lundi et on a de la chance parce que on nous a donné 3 nuits gratuites. Du coup ça c'est vraiment cool. Du coup on peut se laver et tout, il y a l'électricité, il y a tout, c'est trop bien. Et apparemment en fait la ville la plus proche qui est à 20 minutes qui s'appelle Tennant Creek qui est hyper dangereux. En fait de base on voulait aller là-bas parce qu'on s'est dit il y a des shops et tout, on pourra faire des courses et tout, mais en fait tous les locaux nous ont dit n'allez pas là-bas, c'est hyper dangereux, genre le taux de criminalité il est hyper haut et tout, genre n'allez pas là-bas. Et du coup on n'a plus qu'à attendre jusqu'à lundi pour savoir ce qui se passe avec la voiture et combien ça va coûter, combien ça va prendre de temps pour réparer tout ça. Donc voilà, mais je vais vous montrer un peu la roadhouse du coup. Il y a des petits trucs pour faire les courses. Il y a des petits trucs à manger ici, et là, il y a le bar, et voilà. Enfin voilà, je pense que je vous ai un peu tout expliqué. Là, il faut que j'aille me laver avec la terre rouge et tout, j'en ai plein les pieds, mes pieds sont dégueulasses, vraiment ils sont dégueux, tout mon corps est dégueulasse. Lundi arrive, Tristan lui est parti en stop rejoindre des potes à lui qui étaient à quelques heures en voiture d'où on était. Il était temps de enfin emmener la voiture au garage pour voir ce qui ne va pas. Et comme on dormait dans la rooftop, il fallait la décrocher de la voiture et sortir presque toutes nos affaires. Parce qu'en plus le garage était à 20 minutes en voiture d'où on était et à part la roadhouse, impossible d'aller quelque part sans voiture. Donc on allait rester bloqué ici et on savait pas pendant combien de temps. Ah ça fait trop bizarre aller sans la rooftop là. Elle est nue, elle est toute nue. Alors on a décidé de partir d'ici en faisant du stop. Bon s'il vous plaît, aidez-nous. Allez à Catherine. Oui. Bon, comme vous pouvez voir, il n'y a plus la voiture. Nous sommes ici comme des SDF avec notre tente. Bon
Nous voilà. Est-ce qu'on va trouver quelqu'un pour nous inviter? Mais oui, les Australiens sont trop sympas. Ouais, c'est ça la force en vrai qu'il y a ici. Si on était en France, frère, on serait Les bloqués. papy-mamie australiens. Grave, c'est trop les best. Un petit couple de papier là, papy-mamie, c'est parfait là. Bon bah on a fait le tour du camping et pas de chance, tout le monde va dans l'autre sens. Non, il y avait des gens qui allaient à Darwin, mais ils ont pas de place pour nous. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer demain matin. On va laisser notre petit carton ici. Bon, du coup, je suis en train de faire mes affaires pour demain. On va voir, je suis même pas sûre de trouver un lift pour partir jusqu'à Catherine ou à Darwin. Du coup, on va voir. Je fais mon sac. Et Inch'Allah. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est de trouver pour 2 personnes. C'est un peu compliqué. Pour une seule personne, ça va, mais j'avoue que ça me fera un peu peur d'être séparée de Tiff. Elle a plus l'habitude et tout. Et puis si on est 2, c'est mieux, quoi. C'est toujours mieux. Mais bon, on va voir. C'est parti, hein. On arrive à Daily Water, on est à... Oula! Les chevaux là, ils s'excitent un peu. Pourquoi ils chevauchent comme ça là? Ça me fait peur là. Wesh. Bon ben voilà, tout ça pour dire que on est à Daily Water. C'est un espèce de... un mini village. Enfin non, une roadhouse aussi pareil. Avec un car park, une piscine, il y a tout en fait. D'ailleurs c'est trop stylé parce qu'il y a plein d'anciens trucs. Vous avez vu là, genre il y a un hélico au calme. Il y a les chevaux ici. Même là-bas il y a un crocodile. Et là, il y a le KFC. Direct à la source. C'est un lieu assez spécial et je trouve ça hyper stylé. Du coup je crois que c'est l'un des plus vieux pubs. Il date de 1930. Et c'est grave stylé en vrai. Je vais vous faire un tour et tout, je vais vous montrer. Et du coup en fait on voulait rester... en fait on voulait essayer de trouver... En fait on est arrivé genre vers 15h ici. On a réussi à trouver un lift de Tannan Creek. Et en fait on voulait trouver un autre lift directement mais on n'a pas trouvé... on a mis notre grande pancarte en milieu du pub. Il n'y a personne qui nous a contacté encore. Ou alors c'était des gens qui allaient dans l'autre sens. Mais là du coup on va peut-être rester ici cette nuit. Enfin sûrement rester ici en fait cette nuit. Avec la dame qu'on a rencontrée, genre elle est très très gentille en vrai. On a fait 3 heures de route. Et pour aller à Catherine c'est 3 heures. Et pour aller à Darwin c'est 6 heures de route, on est encore à 6 heures. Mais le problème c'est que les gens qui font qui voyagent, ils font à peu près genre 3-4 heures de route par jour, genre pas plus. Du coup on sera obligé de soit s'arrêter encore à Mataranka, soit s'arrêter à Catherine. Mais là c'est à ce moment-là je pense que... Ça y est les gars, je suis à Darwin. Oh my god. Les gars, mais quelle aventure pour arriver jusqu'ici. Ces jours-ci ont été vraiment intenses. Là, je peux le dire. C'était waouh. Déjà, trouver le premier lift de Tennant Creek jusqu'à Daily Water, du coup on s'est arrêté là-bas parce que la personne a s'arrêté là-bas, on n'avait pas le choix. En fait c'était un pub, du coup mais j'ai même pas pu finir de vous faire visiter le pub parce qu'on m'a interrompu. Du coup on est allé dans le bas, il y avait le restaurant aussi et on a pris notre petite pancarte que on avait écrit déjà. Genre vraiment on s'est baladé comme ça, genre on était des bêtes de foire, vraiment il y a tout le monde qui nous regardait comme ça. Et puis il y a des gens qui disaient non désolé on n'y va pas, c'est pas notre direction et tout. Et puis il y a quand même beaucoup de gens qui nous ont dit ouais nanana.
on peut vous lifter et tout, mais c'est que pour une personne, donc c'était à chaque fois que pour une personne, donc c'était un peu galère. Mais comme moi, du coup, moi j'allais juste à Darwin et en fait Tiff elle allait autre part rejoindre notre autre pote Tristan, et ben on s'est dit bah on va se séparer hein. Et puis on a trouvé chacun notre lift, et du coup moi j'ai réussi à trouver une famille adorable, genre vraiment juste adorable. Genre vraiment j'étais comme sa fille à la dame, à la maman. Genre vraiment incroyable. Et 6 heures plus tard, me voici dans la maison dans laquelle j'ai loué une chambre. Et du coup ici c'est une maman et sa fille qui habitent seules. Et voilà, j'arrive même pas à croire que je suis ici en fait. Genre, je me dis je sais pas, c'est pas possible, c'est un scam en fait. Genre tout n'est pas réel. Genre c'est pas réel, je suis dans un rêve. Tout se passe bien à la perfection là. Genre la maman et la fille elles sont incroyables, elles sont trop mimes. Genre la maman elle m'a fait un petit tour du quartier et tout avec sa voiture. Genre elle est venue me chercher là où la famille avec laquelle j'étais s'arrêtait tout simplement. Elle est venue me chercher jusqu'à là-bas et puis elle m'a ramenée, elle m'a fait un petit tour, elle m'a expliqué, elle m'a fait une mini visite en mode ah là il y a ça, là tu peux faire ça et tout, genre incroyable. Mais en fait ces derniers jours je pense que j'ai limite, je sais pas comment expliquer, mais limite genre ma foi en l'humanité renaît parce que j'ai rencontré tellement de gens juste adorables et incroyables, juste là prêt à nous aider en fait. Mais du coup voilà, en fait mon road trip il est un peu tourné au cauchemar quoi. Et en même temps mais là il se finit bien. Même si j'ai rien visité du coup, genre c'était juste que des galères pendant tout le trip. Mais bon, c'est pas grave. C'est ça l'aventure, c'est ça l'Australie. J'ai voulu l'aventure et bah je l'ai mon gars là, je l'ai l'aventure hein. C'est sûr. Bon du coup je vais vous faire un petit room tour rapide parce que bah la maman et sa fille sont pas là. Donc pour commencer, et ben voilà la piscine ici. Incroyable. Et là, je sais plus son nom, je crois que c'est Poupi. Poup. Ou c'est Pou. Poupi. Poupou. Je crois que c'est Poupou. Là, c'est Lina. Voilà, un peu peur. Je sais plus comment tu t'appelles, toi. Oh, bon. Et du coup, nous voici dans la cuisine. Simplement. Là, je sais pas trop c'est quoi, c'est un autre salon avec une autre télé. Là, il y a une chambre, mais c'est pas ma chambre. Ici, il y a le laverie, rapidement, les toilettes, la salle de bain, voilà quoi. Un autre salon. Et pour terminer, ma chambre. Bon, c'est pas du tout illuminé. Ah, voilà. Donc voilà mon petit lit, tranquillou. Je peux poser mes affaires. Ici... incroyable. Et là il faut que je termine de ranger ça. Voilà, donc juste incroyable. Là il y a la clim en plus dans ma chambre, donc que demander de plus. Bon voilà, j'ai gonflé les roues. On va faire une petite balade du quartier. J'aime trop en vrai, c'est trop mince. C'est un quartier vraiment calme. Je sais pas si je vous ai dit, mais je cherche et en même temps j'ai trouvé un travail en fait. Je sais pas, je suis pas sûre. J'ai trouvé un club de foot et en gros sur un groupe Facebook on m'a dit oui contacte ce club de foot, tu joues pour eux et puis trouve un travail. Du coup j'étais en mode mais go et tout parce que foot c'est parfait parce que j'ai envie de jouer au foot et en plus ils me trouvent un travail donc c'est parfait. Du coup je me suis dit go Darwin hein. Et puis au pire, je suis sûre de trouver du travail. Du coup, voilà pourquoi je suis venue à Darwin. Et pour le moment, Darwin, en vrai, hyper bonne impression, genre parce que avec la dame, du coup, elle m'a fait faire un tour et tout. Et franchement, je kiffe, j'aime trop. Waouh, le bruit du vélo, mon gars. Donc voilà, là, pense pas que je vais faire un vlog de ce que je vis ici vraiment. Et après, il y a un truc intéressant qui arrive là. Mais là où je suis, c'est déjà une nouvelle aventure. Et en fait chaque mois je vis une nouvelle aventure ici, c'est incroyable genre. Je pense que je vais le terminer ici ce vlog. Du coup merci déjà d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Vous pouvez vous abonner, lâcher un petit pouce si vous avez aimé. Et à bientôt car l'aventure ne fait que commencer. Tchuss.